Hello, c'est Gaëlle, alias Need Spirit. Bienvenue dans ce 32e épisode de mon podcast Tricot Crochet. Si c'est la première fois que tu arrives ici, écoute, j'espère que ça va te plaire et que tu vas rester. Et bienvenue, re-bienvenue à tous ceux qui sont là déjà depuis quelques temps. Donc, début novembre, épisode de podcast. Parce que comme je vous l'avais dit le mois dernier, maintenant c'est une fois par mois. Alors, vous allez me détester, hein. J'ai des trucs à vous montrer, mais pas tant que ça. Mais j'ai plein de questions auxquelles je pourrais vous répondre, alors on espère que ça va compenser. C'est parti. Alors, dans les projets terminés, il y en a un que j'aurais pu vous montrer si j'avais pensé à filmer avant de l'envoyer à la destinataire. Si vous me suivez sur Insta, vous avez dû le voir, j'avais fait une paire de chaussettes à Aurélie de Les Chevaux Solidaires. C'était les Scrap and Stripes Socks, c'est un de mes patrons, et en fait j'avais tricoté ça pendant mon séjour en Italie. Et je crois que lors du dernier podcast, je vous avais dit « Ah, je peux pas vous montrer le projet en cours parce que il n'est pas fini et c'est pour offrir à quelqu'un qui pourrait potentiellement regarder le podcast. » Donc voilà, et en fait je vais envoyer, j'ai pas du tout tourné, donc je vous mettrai une photo pour que vous puissiez voir le résultat si vous n'avez pas vu ça sur Insta. Et les deux autres projets terminés, en fait, ce sont deux versions du même patron que j'ai créé pour un truc un peu particulier, et du coup, je ne peux pas vous les montrer, mais promis, je vous montre ça très bientôt. Et du coup, voilà, les projets terminés, la partie elle est terminée puisque j'avais rien à vous montrer. Catastrophe. Pour les projets en cours, je vais vous commencer par vous parler du projet que je ne peux pas vous montrer. Vous allez croire que c'est une blague ce podcast, mais je vous jure non, je ne me moque pas de vous. Le premier projet en cours, en fait, c'est un cadeau aussi, du coup, je peux pas vous le montrer non plus. Mais normalement, cette fois-ci, je penserai à le filmer avant de l'envoyer et vous pourrez le voir. Mais j'ai un deuxième projet que vous aviez déjà aperçu si vous avez vu le premier épisode de vlog que j'avais fait le mois dernier. C'est ce châle qui a quand même un peu grandi. Hop. C'est le châle passe-partout. Donc en fait, normalement, il n'y a que deux sections de jersey, deux sections de point texturé. Et moi, vu que j'ai pas mal de fils, je suis en train d'en rajouter deux avant de faire la bordure finale. Et j'ai ces petits marqueurs de mailles que ma maman m'a offert. Alors, c'est pareil, si vous avez vu le vlog, vous les avez déjà vus, mais ils sont trop chouchous. C'est ma mère qui me les a offerts quand on est allé au festival de Les Chevaux Solidaires cet été. Et je suis incapable de retrouver le nom de la créatrice qui est si talentueuse, c'est Sunny quelque chose. Je vous le mettrai dans la zone de description sous la vidéo, hein, promis. Elle fait des petits marqueurs trop mignons, en fait ils sont en bois, c'est elle qui les fait elle-même, elle fait les dessins et elle les découpe. Et c'est trop chouchou. Donc voilà, du coup, j'essaye de me dépêcher pour finir le cadeau que je dois bientôt offrir. Et pour finir ce châle, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Alors je suis censée être monoprojet, hein, on se rappelle. C'est un truc que je vous raconte depuis pas mal de temps. C'était vrai jusque-là, sauf qu'en fait, les choses se sont un peu percutées. Je me suis pas très bien organisée. Et le patron que je devais finir là, que j'ai pas pu vous montrer, en fait, ça m'a pris un peu de temps parce que j'ai dû le faire en deux versions différentes. Et j'ai dû l'incruster entre mes projets en cours. Donc bref, du coup, c'est un peu n'importe quoi. Mais dès que j'ai fini ce châle, le cadeau que je suis en train de réaliser, je redeviens monoprojet, c'est promis. Et d'ailleurs, du coup, je vais vous parler des projets à venir. Les projets à venir, pour l'instant, du coup, il n'y en a qu'un. Bon, effectivement, j'ai toujours en tête le gilet de Marie-Amélie, je l'oublie pas, mais là, c'est un peu compliqué. Je cours beaucoup dans tous les sens. Et c'est surtout qu'il y a ma très chère Estelle qui m'a demandé si je voulais bien tester son premier patron de chaussettes. J'allais pas dire non, les délais ils correspondent à peu près à quand j'aurai fini mes trucs, donc du coup je me remets aux chaussettes pour la suite. On passe aux informations plus ou moins en vrac. Le premier truc, c'est un truc de ouf, enfin peut-être vous allez vous dire ah, c'est que des nombres, on s'en fiche. Vous êtes 19 003 alors où je suis en train de tourner ce podcast. 19 000 personnes à suivre cette fichue chaîne.
Moi je trouve ça complètement dingue parce que j'arrive même pas à imaginer ce que ça fait 19 000 personnes. Enfin, genre ça rentre pas dans une pièce si on faisait une soirée tricot tous ensemble, je sais même pas ce qu'il faudrait louer comme endroit. Donc bref, je voulais vous dire merci d'être aussi nombreux et du coup je réfléchis à un truc qu'on pourra faire. Enfin je me laisse l'attente des 20 000 pour réfléchir à un truc que je pourrais faire pour fêter ça parce que c'est... Enfin voilà, moi je réalise pas et je suis hyper heureuse que mes petits trucs que je fais dans mon coin, ça vous plaise autant. Donc merci d'être aussi nombreux à suivre cette chaîne. Je voulais revenir sur un point. Le dernier podcast, je vous ai dit que j'avais un patron à faire tester. Il est effectivement toujours à faire tester. Je ne l'ai pas oublié, mais je ne l'ai pas écrit. Et je ne l'ai pas lancé en test parce qu'en fait, les tests de patron, c'est quelque chose qui est très très chronophage. Pour vous, mais pour moi aussi, parce qu'en fait, ça me demande une attention constante, d'être tout le temps sur Ravelry, d'être tout le temps répondre à vos questions. Enfin, c'est le but du jeu, hein. Je me plains pas, c'est juste un constat. Et en fait, ces derniers temps, je me suis rendu compte que j'avais été un peu submergée par les tests. Ça me prenait trop d'énergie, j'arrivais pas à tout gérer. Et du coup, je vous oublie pas, ce patron, il arrivera en test, mais par contre, je peux pas vous dire quand, parce que là, j'ai besoin de prendre un peu de temps pour moi dans tous les projets que j'essaye de mener de front et là j'avoue j'ai pas la foi. Enfin, sachant qu'en plus le dernier patron qui a été testé, ça a été très très compliqué, très très compliqué. Et en fait il y avait des problèmes sur le patron que je ne comprenais pas parce que tout le monde n'avait pas les mêmes problèmes. Il y avait des gens chez qui ça marchait bien, d'autres c'était pas le cas. Et c'est hyper frustrant pour moi de ne pas comprendre ce qui se passe, pourquoi ça ne va pas et compagnie. Et du coup, là, j'ai un peu besoin de prendre du recul, de me reposer un peu et de laisser voir revenir les choses. Et quand ce sera le bon moment, je m'y remettrai. Mais donc, du coup, effectivement, ce patron arrivera en test. C'est toujours pour utiliser les restes de fil. Et je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse parce que, si comme moi, vous tricotez beaucoup de chaussettes, on a beaucoup de restes et c'est plutôt pas mal de pouvoir les utiliser au lieu que ça traîne dans le tiroir. Donc bref, ça arrivera, mais je sais pas quand. Je voulais revenir sur un point. En fait, je reçois plus ou moins régulièrement les box Knit Crate là, et j'avais reçu ces aiguilles là il y a, je sais pas trop quand en fait, ça date un peu. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, quand j'avais essayé de tricoter les chaussettes de la box avec ces aiguilles, ça avait été genre l'enfer absolu. C'est-à-dire qu'en fait, le fil ne glissait pas sur le câble. Donc quand on fait du Magic Loop, si ça glisse pas sur le câble, ça ne fonctionne absolument pas. Donc je vous avais dit, je comprends pas trop, les aiguilles sont agréables, mais vu que ça glisse pas sur le câble, voilà quoi, gros bide. Et en fait, j'ai retricoté un des projets que je peux pas vous montrer avec ces aiguilles-là. Et bon gars, impeccable. Donc en fait, je pense que le problème venait du fil et pas du tout de la matière du câble. C'est qu'en fait, en fonction du fil qu'on utilise, le câble, il, entre guillemets, fonctionne ou fonctionne pas. Et là, je les ai utilisés, j'ai tricoté 2 fois le même projet avec ces aiguilles-là et impeccable. J'ai adoré tricoter avec, enfin vraiment super. Donc à retester. Après, le fil que j'ai utilisé, c'était pas du fil à chaussettes. Donc peut-être que le nylon qui est dans le fil à chaussettes pose problème, je sais pas. Enfin du coup je me dis que je réessayerai une prochaine fois avec du fil à chaussettes pour essayer de mieux comprendre d'où vient le potentiel problème avec ces aiguilles. Mais bref, voilà, je me disais qu'il était important de vous faire un retour parce que effectivement j'ai des avis parfois un peu tranchés, mais il n'y a que les bêtes qui ne changent pas la vie. Donc voilà, très bien ces aiguilles, mais a priori ça dépend du fil qu'on utilise. Il y avait une autre petite info dans tous mes changements, donc je vous avais fait part des changements sur la chaîne. Il y a aussi un changement qui est survenu dans la newsletter. Alors là, contrairement à la chaîne où je fais des épisodes moins souvent, là c'est que j'avais une newsletter par mois. Et en fait, je l'ai passée à tous les 15 jours parce que je trouvais que par mois, ça me faisait mettre beaucoup d'infos dans une newsletter et qu'on n'a pas tous beaucoup de temps à consacrer à la lecture d'une newsletter. Et qu'en plus, du coup, il y a des infos qui arrivaient un peu tard parce que elles attendaient un mois avant d'être publiées dans la newsletter. Donc maintenant, la newsletter, elle est publiée tous les 15 jours et j'essaye que ce soit un format vraiment concis, un peu comme ce que je fais ici, hein. Je fais pas des vidéos qui durent 2 heures. Là, c'est pareil, j'ai réduit la taille des infolettres, comme dit ma copine Sophie, qui a vécu au Québec. Et j'espère que, alors a priori des premiers retours que j'ai eu, le format convient. Donc la prochaine, elle sera envoyée, elle part tous les mercredis, donc je vous mettrai le lien dans la zone de description sous la vidéo. Il sera temps de vous inscrire si vous regardez la vidéo ce soir.
Et puis bah, surtout, ouais, n'hésitez pas à me faire des retours quand je fais des changements comme ça, enfin même quand je fais pas de changement, hein, c'est toujours intéressant d'avoir votre avis parce que des fois je me rends pas trop compte de si ça marche ou si ça marche pas ce que j'expérimente. Alors on passe maintenant à la foire aux questions. Pour info ou pour rappel, ça dépend de si vous êtes habitué ou pas au podcast. Les questions, en fait, j'ouvre des demandes de questions sur Insta, dans les stories, et dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, en général la veille ou l'avant-veille du tournage du podcast. Et du coup, là sur Insta, j'avais Petit Ange Lily qui me dit: il y a quelque chose au tricot que tu aimerais tenter d'apprendre ou faire pour 2020. Ouais, le jacquard, je vous en ai déjà parlé quand je vous ai présenté le livre d'Anna il y a 15 jours, je crois maintenant. Ouais, le jacquard, je pense que ça va être... Alors, je sais déjà faire le jacquard, hein. Il y a une vidéo sur YouTube où je vous ai montré vraiment les bases du jacquard, mais j'aimerais aller plus loin et faire vraiment un ouvrage complet au jacquard, parce qu'en fait, c'est une technique qui jusque-là me branchait pas du tout, parce que ça me gonfle de faire suivre les filles et compagnie. Et du coup, ma grand-mère en faisait beaucoup. J'ai plein de pulls de quand j'étais petite avec du jacquard hyper beau. Mais moi, j'avais jamais passé le cap. Et du coup, je me dis que peut-être 2020 sera l'année du jacquard. Je sais pas. Est-ce qu'on n'organiserait pas un cal, genre pour 2020, et on se met tous au jacquard? Ou ceux qui en font déjà, ils en font avec nous. Et ils nous filent leurs tips. Question verte. J'attends vos réponses dans les commentaires. Et on voit si on ouvre un cal en 2020 pour faire du jacquard. La question suivante, elle est d'Émilie Estelle. Question tricot. Peut-on utiliser des aiguilles circulaires pour un travail à plat pour des grandes pièces? Mais oui, évidemment. En fait, il faut utiliser des connecteurs entre les câbles, parce que si ton câble il n'est pas assez long, tu peux connecter plusieurs câbles ensemble. Et moi, c'est ce que j'avais fait quand j'ai tricoté Alors, le pull pour Marie était en ouvrage circulaire, donc ça répond pas vraiment à la question, mais en fait, si j'avais tricoté une couverture, je pouvais faire la même chose. Il suffit, c'est un petit bitonio, je vais dire, en métal, et ça permet de visser un câble de chaque côté. Après, ça dépend des marques de fil, hein, mais moi sur mes Knit Pro, c'est ça. On assemble les deux câbles ensemble. Et du coup, au lieu d'avoir 1 mètre de câble, on en a 2 mètres, et honnêtement, ça fonctionne très très bien. Et moi, je trouve ça 10 000 fois plus pratique. De toute façon, en plus, les aiguilles droites, si vous avez un grand ouvrage, de toute façon, elles sont jamais très très longues, donc vous seriez coincé à tasser l'ouvrage sur vos aiguilles droites. Question suivante, c'est toujours sur Insta, c'est Les fils s'en mêlent. Et elle me demande: quel talon fais-tu lorsque tu as une laine autoriante? Je préfère le talon renforcé, mais ça va décaler. Oui, effectivement, le talon renforcé, ça va décaler parce pour ceux qui ne voient pas ce que c'est le talon renforcé, une fois qu'on a fait si je prends du haut, hein, on a fait le tube pour le mollet, et en fait on va d'abord faire le talon avant de reprendre les mailles et de continuer. Donc du coup ici on a une partie qui est en aller-retour, et forcément quand on reprend, on n'est pas sur la même régularité d'autorillance, j'allais dire, ce mot n'est pas français. Mais bref, vous voyez le délire, ça casse, ça marche pas. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je fais un talon après coup. Honnêtement, c'est le plus simple. Et de toute façon, le talon après coup, vous ne pourrez pas non plus rattraper le fait que ce soit autorillant et que ce soit harmonieux avec ce qui existe déjà, parce que le talon après coup, vous tricotez tout votre tube. Il y a la pointe du pied au bout, ou l'inverse. De toute façon, vous pouvez faire le talon après coup, peu importe que vous commenciez de la pointe du pied ou du mollet, et du coup le talon vient faire une excroissance en fait sur le tube. Vous avez marqué les mailles là où devrait avoir lieu le talon, vous enlevez votre fil, vous reprenez vos mailles de chaque côté et vous faites le talon comme une excroissance du tube en fait. Et moi, ce que j'aime bien faire si je dois faire ça, c'est que je fais le bord du mollet, la pointe du pied et le talon avec une couleur qui n'a rien à voir, qui soit unie, qui puisse éventuellement rappeler une des couleurs de la laine autorillante ou qui est clairement contrastante. Et du coup, je trouve que comme ça fait quelque chose qui casse pas le fait qu'on ait utilisé une laine autorillante. Mais après, ça c'est mes goûts perso. Si vous avez d'autres avis, n'hésitez pas à répondre à la question, parce que c'est aussi le but de cette FAQ, c'est que moi je vous donne mon avis, mais mon avis c'est ça, et le vôtre, il y en a plein d'autres, et je pense que plus on est nombreux à répondre aux questions, plus c'est riche, et plus les personnes qui ont posé des questions peuvent choisir la réponse qui leur convient.
La question suivante, elle est sur YouTube et elle a juste un peu rien à voir avec le tricot et le crochet. Mais je me suis dit que j'allais répondre quand même. Il y a Sylvie qui me dit « Quel est ton mode d'alimentation qui te maintient mince et dynamique ?» Alors, je ne sais pas si c'est mon mode d'alimentation qui me maintient mince et dynamique. Après, je prône rien du tout. On m'a posé la question, je réponds, chacun fait comme il veut. Moi, je suis végétarienne. Je sais pas, peut-être que c'est... Enfin, à l'époque où j'étais omnivore, je pense que j'étais pareil que ce que je suis là. Mon mode d'alimentation n'a rien changé, je pense, à ma façon d'être. Si ce n'est que j'ai toujours fait attention, même à l'époque où je mangeais de la viande, à avoir des repas qui soient équilibrés. Alors après, je ne dis pas... Hein, ce week-end, on a fait un gratin de pommes de terre à la raclette. Hein. Je suis comme tout le monde, j'aime bien aussi me faire plaisir, mais c'est vrai que globalement, j'essaye de faire attention, d'avoir des apports au niveau de l'alimentation qui soient équilibrés. Mais voilà, après, j'ai pas de recette magique, hein, clairement. Voilà. Mais après, pour le côté peut-être mince, et encore j'aime pas trop ce terme, je fais beaucoup de sport. Je fais du yoga tous les matins et j'essaye 1 à 2 fois par semaine d'aller ou au studio de yoga, ou alors genre la semaine dernière je suis allée à l'escalade avec mon frère, je suis allée à l'aquabike, enfin bref, je bouge beaucoup parce que je suis quelqu'un de très dynamique, mais ça je pense que clairement c'est à l'intérieur de moi. Enfin, c'est pas ce que je mange qui fait que je suis hyper dynamique. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question, Sylvie. La question suivante, c'est toujours de YouTube, c'est Alexa Donna qui me dit « Comment se motiver quand on est down et qu'on ne touche plus à ses encours depuis quelques semaines ?» Alors moi, j'avoue, ça m'arrive rarement, ce genre de truc, mais quand j'ai pas envie, je laisse faire. Je me force jamais, et que ce soit pour ça ou pour autre chose. Enfin, je pense qu'on a tous besoin à des moments dans sa vie de prendre du recul sur ce qu'on fait, de se laisser le temps que ça revienne tout seul en fait. Enfin, honnêtement, après c'est très personnel hein, comme avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vous dans les commentaires, mais moi je vois pas trop l'intérêt de se forcer. Si on n'a pas envie, on n'a pas envie, on laisse faire et on fait autre chose. Et par exemple, moi je fais pas de couture, mais je sais que j'ai des copines, quand elles en ont marre de faire du tricot, elles font de la couture et puis après le tricot ça revient et on peut faire plein d'autres activités créatives. Si c'est le côté créatif qui vous tient à cœur, il y a plein d'autres activités créatives à faire quand on en a marre de faire celles qu'on a. Après, c'est sûr que c'est plus compliqué si on décide de se mettre à... si pour pallier, entre guillemets, au fait qu'on n'ait plus envie de tricoter ou de crocheter, on se lance dans le scrapbooking et il faut investir un fric fou dans du matos, là c'est sûr que ça va être compliqué, mais après c'est juste, des fois on a déjà des choses chez soi. Enfin moi je sais que j'ai eu des périodes où j'avais plus du tout envie de tricoter et je faisais que du crochet. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Alors après, juste le truc c'est que je me force à finir le projet en cours pour pas avoir un truc qui traîne, parce que le souci, là je le vois avec le châle là. Pourtant il a pas traîné longtemps, je pense qu'il a traîné 15 jours le temps que je fasse mes 2 projets qui étaient attendus. Quand je me remets dedans, le patron il est plus très automatique, et après le risque aussi c'est que si ça fait vraiment une grande période de temps entre deux, c'est que vos tensions du fil elles soient pas la même, et là par contre vous risquez d'avoir des soucis avec votre ouvrage. Donc moi c'est le seul truc, c'est quand j'en ai marre j'essaie de finir le projet en cours parce que j'aime pas laisser les trucs qui traînent, et après je me laisse le temps de digérer les choses et puis voilà quoi. Je sens que je vais écorcher le pseudo Insta, j'en suis désolée d'avance. Darlene Penavaire, je sais pas, je suis désolée, excuse-moi. Une idée de type de marque de laine pour les peaux atopiques fragiles à risque d'eczéma. Alors moi je suis pas du tout une spécialiste des marques de laine, hein, clairement, mais par contre éviter toutes les laines rustiques qui grattent évidemment, mais là comme ça, je sais pas trop, oui, prendre des choses en coton, de l'alpaga qui est plus doux. Mohair, je suis pas sûre parce que ça fait des poils et ça peut éventuellement gratter un peu, même si... pas gratter mais irriter. Après, honnêtement, 100% Mérinos, Superwash et compagnie, hyper traité à mort, du coup c'est tout doux. Il n'y a pas... Mais ouais, c'est plutôt en type de fil, mais en marque. Honnêtement, il y a tellement de marques, moi j'en ai pas à dire plus que d'autres. C'est juste regarder la compo et honnêtement, après je sais qu'il y en a beaucoup qui achètent sur internet parce que vous êtes en province et qu'il n'y a pas 15 000 boutiques à côté de chez vous. Mais c'est compliqué. Acheter sur internet, si vous ne pouvez pas toucher les fils, il y a toujours un risque. Il y a Citron Sauvage qui me demande quelle est pour moi la meilleure technique pour changer de pelouse. Le joint russe. Le joint russe.
Je vous remettrai la vidéo dans la zone de description si vous connaissez pas cette technique, c'est ma technique préférée. En fait, on entrelace les 2 fils, on les re-rentre l'un dans l'autre et ça tient, ça fait pas de nœud, c'est impeccable. Et du coup, la question suivante, il y a une partie qui est répondue par ce que je viens de vous dire, parce qu'il y a Titmoun qui me dit « Changer de pelote pour des chaussettes sans que le nœud se sente et tips pour le Magic Loop sur du jersey en verre. » Bon bah, mon tips, pour changer de pelote, c'est le joueur russe, hein, parce que du coup, il n'y a pas de nœud. Je viens d'y répondre, je ne vais pas revenir dessus. Et alors, pour le tips, en fait, je ne comprenais pas quel était son problème à la Miss. Et en fait, elle m'a expliqué qu'elle a beau serrer énormément quand elle fait du jersey en verre en Magic Loop, elle a quand même les échelles sur, aux endroits où elle change de côté d'aiguille. Alors, perso, je n'ai jamais eu ce problème, donc je ne sais pas trop quoi dire. Si ce n'est que on m'a déjà fait part que quand on tricote en Magic Loop, il y en a qui décalent, genre tous les 2 rangs, l'endroit où sont séparées les mailles. Parce que si vous avez 30 et 30, et ben par exemple, vous tricotez 2 rangs comme ça, et vous allez passer, donc si j'ai mes trucs comme ça, 2 mailles d'ici, de ce côté-là et 2 mailles qui étaient là de l'autre côté. Et comme ça, en fait, ça évite d'avoir l'échelle toujours au même endroit. Par contre, là, il faut faire attention et mettre des marqueurs de mailles parce que du coup, votre début de rang, il est plus toujours là où il y a le changement des aiguilles, quoi. Donc, c'est le seul tips que j'aurais, parce que clairement, en n'ayant jamais eu le problème, je me suis jamais penchée sur le sujet. Mais si vous avez le problème et que vous l'avez résolu, surtout, n'hésitez pas à partager vos trucs et astuces, parce que effectivement, il n'y a rien de pire que d'avoir des échelles sur les côtés d'un ouvrage, ça fait moche, quoi. Enfin, clairement, c'est pas top. Et une dernière pour la fin qui vient de YouTube et qui est pas facile pour moi. Cécile Barbe qui me dit des conseils pour un ouvrage qui tient dans le temps. Donc là, elle m'avait juste mis ça, mais j'avais pas compris. Donc elle m'a précisé, en gros, comment faire durer son ouvrage terminé, pull, chaussettes, etc. Les coutures solides, conseils d'entretien, laine de qualité à choisir, bref, pour éviter qu'au bout d'un an, il soit moins métable. Alors, si on reprend les points un par un, d'une, moi déjà je fais pas de couture, donc comme ça c'est réglé, je ne pourrai pas répondre à la question si vous en faites. Alors, du coup, c'est même pas si vous en faites, le livre de Lise que je vous ai présenté la semaine dernière contient toute une partie sur les coutures et qui me semble être des coutures bien plus robustes que les coutures classiques. Donc, regardez dans cet ouvrage pour la partie couture. Moi, clairement, je hais les coutures. Enfin, si vous me suivez depuis des lustres, vous le savez, je déteste ça. Donc, je ne fais pas de couture. Je m'arrange toujours pour avoir des ouvrages sans couture. Donc, je suis incapable de répondre à ça. Ensuite, en dehors de aller regarder dans le bouquin de Lise. Ensuite, les conseils d'entretien. Alors, moi, ce que je fais, tous mes ouvrages, ils passent à la machine. Par contre, je fais bien attention que ce soit le programme laine. J'utilise une lessive exprès pour la laine et je vérifie que mon essorage il est vraiment très léger pour éviter les blagues, parce que sinon effectivement si vous mettez dans la machine et que l'essorage il est trop puissant, bah, ça va tout vous abîmer. Et aussi pareil, la température, je mets 20 grand max pour c'est ou froid ou 20. Parce que c'est pareil, si c'est trop chaud, ça va vous faire feutrer vos ouvrages. Donc voilà. Et l'autre point, il y en avait encore un. Ah oui, c'était les marques de laine. Alors là, c'est pareil. Encore une fois, il existe 1 milliard de marques de laine. Je suis incapable de vous donner 3 marques et je ne vais pas vous faire le détail de tout. Mis à part l'expérience qui fait que vous savez si la laine elle était bien ou pas, ce qui est un peu nul, hein, on est d'accord, mais après, moi ce que j'essaye de faire, c'est de regarder aussi les avis sur Ravelry, parce que après, oui je sais c'est en anglais, mais sur Ravelry, quand vous cherchez dans la partie yarn, vous avez plein de marques de fils, et vous pouvez chercher. Il y a des personnes qui mettent des commentaires. Alors des fois c'est juste une note avec les étoiles, mais des fois il y a des gens qui vont plus loin et qui mettent des commentaires pour expliquer pourquoi ils n'ont pas aimé le fil. Donc ça peut être une piste, si vous tombez sur un fil qui est clairement très mal noté, l'achetez pas, quoi. En gros c'est un peu comme TripAdvisor quand vous cherchez un resto à côté de chez vous, quoi. On regarde les notes et puis si les notes globalement elles ont l'air toutes mauvaises, on se dit qu'il doit y avoir un problème avec la cuisine. Bon là c'est un peu pareil, quoi. Et moi ce que je fais clairement, c'est, après j'ai la chance d'être sur Paris, mais je vais chez les tricoteurs volants ou chez Lille Weasel. Je leur fais entièrement confiance parce qu'à chaque fois que j'y suis allée, j'ai jamais eu de soucis avec les fils.
En particulier chez Lil Weasel, Anne, elle est de super bons conseils parce qu'il y a plein de fois où quand je tricote des ouvrages, autant les chaussettes je commence à savoir parce que j'en ai tricoté beaucoup et du coup j'ai mes marques préférées ou pas, autant quand je tricote un pull, c'est rarement la même chose que le dernier que j'ai tricoté, donc du coup je préfère me faire conseiller et éviter les mauvaises surprises, tout simplement. Et voilà, c'est terminé. Je ne sais pas combien de temps ça aurait duré, mais je pense qu'on est sur un format pas trop long. Encore une fois, désolée de ne pas pouvoir vous montrer plein de trucs, mais promis, j'arrête ce suspense tout pourri. Mais enfin, franchement, c'est pas volontaire. Je sais qu'il y a des youtubeuses ou des influenceurs qui font exprès de faire vivre le suspense dans leur vie, genre ah, je fais trop de trucs et je vous cache tout. Non, mais c'est pas volontaire. Si je pouvais vous montrer, je vous jure que je vous le montrais parce que enfin, voilà, j'aime pas faire des mystères de ce qui se passe. Mais bon, ça devrait être pour une belle surprise. Alors voilà. Et quoi dire d'autre? Merci de votre fidélité. Voilà. N'hésitez pas surtout à partager tout ce que vous avez en commentaire. Franchement, ça me fait vraiment plaisir de voir à chaque fois que vous n'hésitez pas à me répondre entre vous, à me répondre à moi aussi, à mettre plein de commentaires sous toutes les vidéos. J'essaye toujours de répondre relativement rapidement. Donc surtout, changez rien, continuez. Vous êtes super. Merci beaucoup.